Bienvenue dans ton podcast Au cœur de soi, le podcast pour ralentir, te reconnecter et retrouver la puissance déjà en toi. Est-ce que vous avez déjà ressenti l'impression de vivre dans votre vie, mais pas vraiment dans votre corps? Mmh. Eh bien aujourd'hui, c'est exactement ce dont on va parler. Oui, j'aimerais vraiment qu'on discute entre nous, mesdames, de cette sensation de déconnexion de soi, déconnexion de son corps, déconnexion de ses ressentis, de ses émotions, parce que finalement, en fait, c'est ce phénomène qui est ultra répandu aujourd'hui chez nous les femmes et malheureusement, c'est quelque chose qui devient lambda. Donc, on va casser un peu tout ça, on va revenir à soi et surtout on va discuter du pourquoi, du comment. Mais peut-être que ça te parlera. Donc, bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast Au cœur de soi. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'espère que tu es prête. N'hésite pas à aller chercher ta meilleure boisson chaude pour pouvoir écouter ce podcast qui va t'être dédié. Voilà. Je suis ravie, en tout cas, de vous retrouver. Et si on commençait ce podcast en parlant des femmes, mais en faisant un retour en arrière? Pour vous expliquer un petit peu, les femmes, il y a, plusieurs siècles de cela. Hem, les femmes, elles étaient considérées à l'égal de l'homme, déjà. Et surtout, les femmes, c'était un petit peu les, prêtresses, les sages, en fait. Elles étaient les sages, elles étaient les guérisseuses parce qu'elles avaient ce don inné, parce qu'elles écoutaient leur corps, elles étaient à l'écoute de leur cycle, elles étaient à l'écoute de la nature, de tout ce qui les entourait. Et aujourd'hui, ça peut paraître étrange des fois quand on dit ça, qu'on est vraiment à l'écoute de la nature, qu'on fonctionne avec cette nature, ce cycle en fait, avec la lune, avec tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on en parle à certaines personnes, on nous regarde un petit peu de travers en nous disant: «Elle est un peu étrange quand même elle, hein, un petit peu». Mais en fait non, c'est qu'on nous a tellement déconnectés de ça, qu'aujourd'hui ça paraît étrange. Mais en réalité, est-ce que ça l'est vraiment? Ou est-ce que c'est justement quelque chose de normal, de retour aux sources, en fait? Je pose ça là. Donc du coup, c'est vrai que ces femmes, il y a des siècles de cela, elles étaient hyper respectées, hyper écoutées, autant par les femmes que par les hommes, parce que c'est elles qu'on venait voir. C'est elles qu'on venait voir quand, une autre femme, était enceinte. C'est une femme qu'on allait voir pour accompagner pendant cette grossesse, pour accompagner à la mise au monde de ce bébé, et tout ça, en fait, de façon hyper naturelle, parce que c'était quelque chose d'évident, vraiment. Et tout fonctionnait très bien parce que justement, les femmes s'écoutaient. Elles savaient exactement ce que leur corps disait. Elles savaient exactement pourquoi elles avaient telle ou telle douleur, pourquoi elles se sentaient comme ça ou plutôt comme ça. Finalement, en étant à l'écoute de soi, on était les guérisseuses. Ça peut paraître fou et pourtant c'est hyper vrai. Ensuite, hem, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a plein de choses qui sont arrivées, d'accord, qui se sont développées, dont la religion, dont la politique, et ce sont des choses qui ont pris le pouvoir un petit peu. Et du coup, beaucoup d'hommes, essentiellement des hommes en fait, ont été à ce pouvoir-là parce que la religion mettait en avant que la femme était une épouse, une mère au foyer, mais finalement n'était plus femme. Voilà, la femme ne portait le nom de femme qu'à travers le fait d'être maman ou le fait d'être épouse. Autant vous dire que, du coup, ça a fait régresser un petit peu tout ce que la femme avait en elle et avait envie d'exprimer. Parce que si elles exprimaient en fait tout ça, qu'est-ce qui se passait? Bah, elles étaient dénoncées comme, étant des sorcières. Voilà, c'est là qu'est arrivée la chasse aux sorcières.
C'est-à-dire que les femmes qui avaient ces dons de guérisseuses parce qu'elles s'écoutaient, elles étaient clairement connectées à elles et à la nature, eh bien, elles étaient nommées de sorcières. Mais elles ont été nommées de sorcières par qui? Par des hommes. Par des hommes parce que ils ont eu peur de leur pouvoir, de la puissance de la femme. Je vous dis ça il y a des siècles et des siècles, hein, d'accord? Donc la chasse aux sorcières, du coup, est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, les femmes, pour se protéger, parce que évidemment, humainement parlant, nous n'avons pas envie de mourir, les femmes, pour se protéger, dénonçaient d'autres femmes, ce qui les évinçait de cette chasse aux sorcières. C'est aussi là qu'est née, en fait, la concurrence entre chaque femme. Donc si on refait un petit peu le schéma, vous comprenez bien que à partir de ce moment-là, a commencé, en fait, ce dénigrement de la puissance de la femme, de son corps, de son cycle, parce que ça la rendait encore plus puissante, d'être connectée à elle-même. Et là, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de travail pour revenir à cette reconnexion, parce que ça date d'il y a tellement longtemps que du coup, ça peut paraître super compliqué de se dire: «Ouais, mais est-ce que c'est faisable du coup?» Parce que c'est ancré, vraiment. Eh bien oui, c'est faisable et vous allez le voir dans les épisodes qui suivront, je vous donnerai plein d'astuces. Donc oui, c'est faisable. Mais j'avais envie quand même de poser cette histoire pour qu'on ait tous, en fait, cette notion de pourquoi du comment. Parce que je pars du principe que quand on sait pourquoi, eh bien, on sait comment remédier à ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Mais du coup, revenons maintenant à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que finalement on soit si déconnecté, en plus de notre histoire? Hem, Regardez une femme enceinte, d'accord? Une femme enceinte, on lui impose un petit peu ce rythme de vie, de travailler presque jusqu'à la fin. Faut s'arrêter à 7 mois à peu près. Il nous reste que 2 mois, donc c'est quand même très léger, hein, pour accueillir un enfant, même si on le prépare avant, mais on est tellement dans un rythme soutenu que finalement, voilà, les choses passent vite et on ne vit même pas notre grossesse réellement. Et ensuite, on nous demande de reprendre le travail 2 mois après avoir accouché. Est-ce que vous vous rendez compte que 2 mois après, c'est rien? Vraiment rien du tout. Déjà pour notre enfant et ensuite pour notre corps, pour nos émotions, pour, les femmes qui allaitent. Allaiter 2 mois, c'est très compliqué de s'arrêter ou alors ne serait-ce que de continuer à allaiter avec des tire-laits au travail, enfin, c'est un calvaire monstre. Hem Donc finalement, encore une fois, le côté sociétal nous «contraint» en fait, entre guillemets, à rester déconnectés de ce corps parce que on nous oblige à ne pas prendre en compte ce qu'on ressent. On n'a pas le choix, en fait. L'idée, c'est de nous dire qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. Toutes les femmes l'ont fait, donc pourquoi pas nous? Oui, mais avant, ça se passait pas comme ça. Je sais pas vous, mais la grossesse, quand c'est ne serait-ce qu'une première grossesse, on appréhende un petit peu les choses un petit peu à tâtons, on sait pas trop ce que c'est. Déjà, apprendre déjà à se reconnecter à soi en ayant en fait un bébé, qui est en train de grandir en nous, déjà c'est hyper complexe parce qu'on se dit: «Waouh, qu'est-ce que c'est ce truc-là?» Enfin, je ressens des choses que j'ai jamais ressenties, il y a des hormones qui sont en folie, les émotions, on parle même pas. Donc du coup, vraiment c'est compliqué. Mais en plus de ça, on nous demande de continuer notre quotidien comme si de rien n'était. Vraiment. Et j'ai envie de poser ça là parce que, les femmes qui pourront me regarder, qui sont enceintes ou alors qui ont été enceintes ou qui peut-être vont l'être, vous n'êtes pas différentes, vous n'êtes pas étranges, vous n'êtes pas trop ou pas assez. C'est juste qu'on vous demande quelque chose qui est humainement très compliqué. Voilà. Donc vous êtes totalement normal de ressentir des choses, de ressentir de la colère, de ressentir de la culpabilité, parce qu'en fait, on vous déconnecte de vous, donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Ou alors il y a des femmes qui le tolèrent très, très bien et auquel cas c'est génial. Mais malgré tout, ça reste une déconnexion de soi et de ce qu'on peut ressentir.
Après, il y a le côté performance. On demande aux femmes d'être hyper performantes. Quand une femme est active, on lui demande toujours plus, d'être dans l'action, d'avoir des résultats, de produire plus, d'être toujours aussi efficace, quelles que soient en fait finalement, hem, nos périodes de vie, nos cycles. Parce que sachez qu'à chaque période du cycle en fait, on a, différentes émotions. Voilà, on a différentes émotions, on a différentes envies, différentes actions qui se mettent en place. Hem, mais ça, je vous en reparlerai, mais on nous demande toujours d'être dans la performance. On est dans ce côté un petit peu yang, le côté, masculin, le côté action, le côté voilà. Sauf que, comme toute personne, on a ce côté yang, mais on a aussi ce côté yin, ce côté féminin, ce côté douceur, maternelle, le côté où on prend le temps, en fait, on est à l'écoute de nos ressentis, de nous. Et malheureusement, on est dans une société qui favorise le côté masculin, le côté yang. Donc, c'est encore une fois un autre petit point qui fait que on peut vite se déconnecter de soi. Malgré ça, on continue parce qu'on est quand même plutôt balèze, mais on avance, on avance, on avance et on ignore cette fatigue. Voilà, on nous a appris à ignorer parce qu'il faut y aller. Tu as les épaules, tu y vas. C'est comme une maman qui a eu des enfants et qu'on lui dit: «Mais tu pas le droit de dire que tu es fatiguée, c'est toi qui les as voulus tes enfants». Mesdames, vous avez le droit de vous fâcher. Voilà, je vous le dis ici. Vous avez le droit de vous fâcher. Hem, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fatigue, elle est légitime. Vous avez le droit d'être fatigué. Vous avez le droit de vous sentir dépassé. Vous avez le droit d'en avoir ras-le-bol. Et pour les femmes qui ont des enfants, vous avez le droit de vouloir les remettre à l'école quand c'est les vacances scolaires. Voilà, je pose ça là aussi. Nous ne sommes pas des mères parfaites. Hem et en fait, le fait qu'on nous dise: «Oui, tu pas le droit d'être fatiguée et puis regarde, moi aussi j'en fais autant que toi et nanani et nanana». Non, vous mettez stop, vous mettez pause parce que finalement chacune est différente. Nous avons un cycle qui est à peu près nous avons toutes le même cycle, pardon, ce que je voulais dire. Nous avons toutes le même cycle, mais nous ne sommes pas toujours au même niveau de notre cycle. Donc, forcément, on ne peut pas être fatigué au même moment, on ne peut pas faire les mêmes choses au même moment. Et puis mince, on est toutes fatiguées parce qu'on a une vie en fait. Parce qu'on vit, parce que notre corps est super fort et qu'il fait plein plein de choses. Donc oui, nous avons le droit d'être fatigués. Mais malheureusement, on nous coupe même de cette fatigue. Un point de déconnexion en plus. Et ce que je vous disais, ce cycle, voilà, qui contient 4 phases. Chaque phase de notre cycle, de nos quand nos menstruations arrivent, on peut un peu les associer aux saisons. Voilà. Donc, on a l'été, le printemps, l'hiver, l'automne. Bref, chaque saison, vous voyez bien qu'on se sent un peu différemment. L'été, on est hyper en forme, d'accord? On peut, faire plein, plein de choses. Par contre, en automne, ne serait déjà l'automne, il commence à pleuvoir, il commence à faire un peu frais, on n'a qu'une envie, c'est d'être sous notre plaid ou d'être chez soi, on n'a pas envie de sortir. Déjà, ça commence, l'introspection commence. Et ensuite, c'est l'hiver, d'accord? L'hiver, c'est la période où on a nos règles. Et toutes ces phases, en fait, notre corps, nos hormones, nous donnent en fait des signaux, des alarmes, nous donnent plein plein de choses qui nous permettent d'avancer au quotidien. Donc une femme, qui est en phase automne, donc juste avant ses règles, d'accord? C'est la phase lutéale, donc c'est la phase vraiment où voilà, on est un peu irritable, on n'a pas envie on a envie qu'on nous laisse tranquille. Bah, c'est pas le moment de faire des ascensions. Voilà, c'est pas le moment de créer, 10 000 choses parce qu'on n'a pas l'énergie, d'accord? Et ensuite, quand arrivent les menstruations, c'est pareil. Les menstruations sont là aussi pour évacuer déjà le trop plein, quand il y a pas grossesse, du coup. Mais c'est hyper chouette parce que ça vient évacuer aussi toutes les toxines, ça vient évacuer beaucoup de choses.
Mais du coup, c'est un moment où on a besoin de se reposer. C'est un moment où on a besoin de s'écouter encore plus. Voilà, faire les choses encore plus en douceur. On est beaucoup dans cette phase de yin, un peu. Cette phase féminin de on y va vraiment de façon très doux et avec beaucoup de bienveillance. En été, vous pouvez, déplacer les montagnes. Voilà, faire 10 000 rendez-vous, vous êtes au taquet, voilà. C'est un peu l'idée. Mais en fait, cette société-là et depuis, des générations et générations, bah, en fait, on nous coupe de ça. Parce que faut toujours avoir le même rythme. Faut toujours on impose toujours ce même rythme, cette même demande de performance et du coup, on en vient, nous, à se détester, en fait. Parce qu'on se dit dans certaines phases, par exemple la phase avant les règles, pendant les règles, on se dit que on est bonne à rien. Voilà, qu'on est nul, qu'on est bonne à rien, mais en fait, c'est pas ça. C'est simplement qu'on n'écoute pas notre corps. On se déconnecte de nous, on nous déconnecte de nous parce qu'on nous demande toujours les mêmes choses sans comprendre comment on fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les points clés, je trouve, de tout ce qui est déconnexion un petit peu du corps, le pourquoi on se déconnecte de notre corps. Après, il y a plein d'autres choses, OK? Là, je vous parle vraiment des points un petit peu, généraux, avec la société, de comment fonctionne en fait de comment on fonctionne au quotidien. Mais une grossesse peut nous déconnecter parce que, bah, on n'est pas toute seule dans notre corps. Ça peut être un traumatisme, ça peut être des abus, ça peut être, ça peut être une maladie, voilà. Ça peut être plein, plein de choses qui fait que nous nous déconnectons du corps. Donc, comme je ne peux pas tout citer dans un podcast, et qu'il y aura plein d'autres podcasts où on pourra en discuter, là, je vous cite vraiment les généraux, OK? J'espère que vous m'avez suivi un petit peu. Peut-être que vous reconnaîtrez, voilà, peut-être que ça vous parlera, tout ça. Mais j'espère surtout que vous vous direz: «OK, en fait, je suis pas folle. En fait, je suis pas nulle. En fait, c'est juste normal». Voilà. Juste normal parce que finalement, je suis toujours dans l'action et pas du tout dans l'être. Donc, j'espère que ça vous parlera quand même. Si vous me suivez un peu sur les réseaux, vous vous souvenez que quand je vous dis que la reconnexion passe par soi, mais passe aussi et surtout par l'utérus, c'est une réalité, vraiment. C'est-à-dire que l'utérus, en fait, il vient, vraiment c'est comme un petit chaudron, voilà, j'aime appeler ça comme ça, un petit chaudron qui finalement retient, toutes les mémoires. Mais il est là également et surtout pour créer. Il n'est pas là que pour créer la vie parce qu'on enfante, il est là parce que il va créer vos intuitions, il va créer vos objectifs, vos ambitions, vos envies, vos tout part de ce chaudron, en fait. C'est la vie de notre corps, finalement. Tout émerge d'ici. Donc quand je vous parle du cycle et quand je vous dis que, la déconnexion au cycle est hyper dommage parce que en se coupant de notre cycle, on se coupe aussi de notre utérus et du coup, on se coupe, bah, de toutes nos envies, de toutes nos ambitions, de toutes nos motivations, de ce pouvoir, de cette puissance en fait, de cette flamme sacrée qui nous anime et du coup, c'est hyper compliqué au quotidien des fois d'avancer. Donc si on revient un peu sur, cette déconnexion du cycle, est-ce que vous ne vous êtes jamais dit, les premières fois que vous avez eu vos règles: «Hem, j'ai honte, j'ai honte. Puis tu as vu, j'ai eu du sang sur mon pantalon». Enfin, c'est et aller demander à la copine: «Est-ce que tu aurais pas une serviette?» Oui et c'est donné en cachette et il faut pas le montrer et mon Dieu, c'est honteux, vraiment, c'est quelque chose de voilà, hyper honteux, quoi. Hem, même les pubs même les pubs, du coup, de serviettes hygiéniques, il y en a une, c'est une marque, je sais pas si j'ai trop le droit de le dire, mais c'est une marque de serviettes hygiéniques, et juste après, en fait, c'est la marque invisible. Même ça, en fait, on nous prône, même à la télé, dans les pubs, qu'il faut pas que ça se voit.
Il ne faut pas que ça se voie, c'est honteux d'avoir nos règles. Eh bien, en fait, en faisant ça, on se déconnecte complètement de notre utérus, de nous-mêmes. Et c'est hyper dommage, parce que du coup, heu, c'est grâce à ça qu'on est encore plus puissante, qu'on arrive à voir beaucoup mieux les choses, qu'on arrive à avancer dans la vie, qu'on arrive à avancer dans nos projets. J'insiste là-dessus parce que, vous verrez au long des podcasts que, l'utérus, je vais vraiment le mettre au centre parce qu'il fait tellement de choses, aussi bien énergétiquement que physiquement parlant, que c'est hyper important de le remettre au centre et de se reconnecter à lui. Hem, Vraiment, c'est voilà, je trouve ça hyper important. Quand on a, ses premières règles, l'idée, ça serait, idéalement parlant, de pouvoir, expliquer que c'est normal, de pouvoir expliquer que ce n'est pas honteux, que notre corps, il est tellement bien fait qu'en fait, nous les femmes, on a, ce sang qui vient purifier notre corps. Il vient éliminer finalement tout ce qu'il a stocké, parce qu'en fait, pendant nos règles, on saigne, mais avant, les parois en fait se gorgent en sang, mais tout ça, c'est des choses qu'on stocke, qu'on accumule, que ce soit les émotions, que ce soit les traumas, les choses comme ça. Donc ça peut être du bon, mais ça peut être du mauvais. L'idée, c'est que quand on ne tombe pas enceinte, du coup, on élimine ce sang. Mais ce sang, en fait, il nous fait du bien parce qu'il purifie tout ça et il enlève tout ce qui n'est pas bon. Donc c'est quand même plutôt génial. On a un corps qui est quand même super bien foutu. Et énergétiquement parlant, une femme qui a ses règles est hyper puissante. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, là on va parler entre filles. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous êtes en période, en phase un peu lutéale, donc juste avant les règles, pendant vos règles et un peu après, vous avez cette énergie, cette aura qui attire les gens. Hem, Souvent même qui attire les hommes. Vous avez cette énergie, ce truc qui fait que vous attirez. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi? Parce que vous êtes hyper puissante, encore plus quand vous avez vos règles. Parce que le corps exprime des choses, parce que vous avez cette énergie, cette aura qui remonte, parce que, mesdames, vous êtes juste incroyables, en fait. Vraiment, vous êtes juste incroyables. Donc, s'il vous plaît, ne voyez plus vos règles comme des fardeaux. Reconnectez-vous à elles. Reconnectez-vous à votre ventre, à votre utérus. Pas comme si c'était quelque chose de honteux, mais comme quelque chose de normal, qui vous fait du bien. Parce que plus on est déconnecté de notre corps, de notre utérus, plus vous allez avoir des douleurs. Le syndrome prémenstruel, il devrait pas exister. Sachez que les douleurs pendant les règles ne sont pas normales. On nous a toujours dit que c'était normal d'avoir mal au sein, d'avoir mal au ventre, d'avoir mal au dos. Non, ce n'est pas normal, je vous assure. Alors, ça peut arriver de façon ponctuelle. Pourquoi? Parce que dans le mois, vous avez pu avoir, des peut-être des chocs émotionnels, peut-être des contrariétés un peu fortes et du coup, votre utérus vient pointer du doigt, finalement, ce que vous avez peut-être pas vu. Voilà, ou quelque chose sur lequel vous avez mis un mouchoir. Il vient juste vous rappeler que non, il ne faut pas mettre le mouchoir, que vous avez subi ou encaissé ou que sais-je. Et là, ça peut titiller un peu. Mais des douleurs régulières tous les mois, ce n'est pas quelque chose de normal. Et ça, souvent, c'est quand on est déconnecté de soi. C'est pour ça que aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de toute cette déconnexion qui est juste au cœur de notre vie, nous les femmes, parce que rendez-vous compte qu'il y a 9 femmes sur 10 qui souffrent de douleurs, de syndrome prémenstruel. Euh, enfin, c'est quand même assez dingue. Donc, c'est hyper important de parler de déconnexion. Euh, Encore une fois, je vais pas vous faire tout un truc hyper exhaustif, d'accord? Parce que ça serait beaucoup trop long, parce qu'il y a tellement de causes possibles à la déconnexion.
Mais je voulais quand même parler des plus grosses déconnexions qui puissent, voilà, qui puissent exister, et qu'on est susceptible de tout avoir. Voilà. L'idée, c'est que ça vous parle et que vous disiez: «Quand même, c'est vrai que, j'ai ça ou j'ai ça ou j'ai vécu ça et peut-être que ça explique ça». Vous l'aurez compris, on est là pour parler de sujets un peu tabous, mais pour casser justement ce tabou et revenir à soi. Mais l'avantage, c'est que si je vous parle de tout ça, c'est que, cette reconnexion, elle est carrément possible, vraiment. Cette reconnexion, elle commence souvent déjà par revenir à soi, par revenir au corps. On est souvent dans un état de figement, dans le «je fais, je fais, je fais», et bah, si on revenait un petit peu à «je suis, je ressens», si on se remettait un peu plus dans le côté yin, le côté où vraiment on s'enveloppe un petit peu de douceur, on est un peu moins méchante avec soi, parce que je vous vois, hein, je vous vois me dire: «Oui, non, mais c'est pas possible». Si, c'est possible, je vous assure. On commence par les petites choses, d'accord. On commence par des petites choses, mais c'est complètement possible. Déjà par ramener de la douceur, déjà par, prendre le temps de respirer, heu, mettre des réveils s'il faut. Parce que oui, ouais, je vous me direz: «On est obligé de respirer au quotidien», bien évidemment. Mais je vous parle pas de ces respirations que le corps fait de façon systématique et automatique. Je vous parle de ces respirations où, bah, on va s'arrêter 2 secondes et en fait, on va prendre des grandes inspirations en profondeur et en conscience pour dire à votre corps: «OK, je suis en sécurité, tout va bien». On va faire baisser un petit peu le taux de stress, on va faire baisser le taux de fatigue, d'énervement, de tracas. On va revenir au corps. Ça peut être mettre une main sur le ventre, une main sur le cœur et respirer. Ça peut être venir prendre des huiles essentielles, respirer des huiles essentielles et se rappeler qu'on est ici et maintenant et qu'on est en sécurité. Il y a plein, plein de choses qui sont possibles de faire et ce sera du coup le sujet du podcast du coup suivant, le podcast numéro 3. Je vous parlerai de tout ce qui est reconnexion à soi et comment se reconnecter au corps. Voilà. Écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu autant qu'il m'a plu de le faire. J'aime mettre en lumière, tout ce qu'on a caché, et surtout, j'aime pouvoir semer des graines, éveiller les consciences pour que vous puissiez finalement vous retrouver avec vous-même et que vous soyez beaucoup plus sereine et beaucoup plus alignée à vous. Voilà. Donc, si tu as aimé ce podcast, si tu as aimé l'écouter et que tu t'es reconnu dans tout ce que tu as entendu, n'hésite pas à aimer cette vidéo, n'hésite pas à venir commenter du coup bah, certaines anecdotes que tu as pu vivre ou ton ressenti par rapport à tout ça, je serais ravie de te lire. Et puis surtout, n'hésite pas à envoyer ce podcast à toutes les femmes qui en auraient besoin autour de toi. Je pense qu'on en a toutes un petit peu besoin, parce qu'on est toutes un peu déconnectées de soi. Donc, du coup, n'hésite pas à faire voyager ce podcast. Je te souhaite une très belle semaine, et puis je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast au cœur de soi. Au plaisir de te retrouver. Je te fais plein de bisous, prends soin de toi.